c'est toujours la même chose qui se passe dans ces moments de méditation. C'est des choses très, très simples. Et pourtant, il y a tout un monde là-dedans. Et vous savez, il y a une autre chose que la méditation qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, c'est le tarot. Je suis en train de donner un cours de tarot à une deuxième volée d'élèves. Et puis, on parlait d'une carte de tarot qui parle des pensées et de la manière dont les pensées peuvent nous enfermer. Et je repensais à cette carte en pensant à cette soirée aujourd'hui de méditation. Comment il peut y avoir en nous une sorte de circuit de pensée qui tourne et on a l'impression qu'on est très actif, on a l'impression qu'on pense, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais en fait, c'est un peu un tourbillon dans lequel on est entraîné, un peu en pilotage automatique. Hein, et ça nous mène dans un champ de réflexion, puis ensuite ça passe à un autre, puis ensuite on revient à une chose, puis voilà, puis des fois on peut passer une journée entière à passer d'un sujet à l'autre, et puis si on écoutait l'enregistrement, on se rendrait compte qu'en fait, il y a presque un disque rayé qui a tourné en rond, avec tout le temps les mêmes choses qui repassaient, qui repassaient, qui repassaient, qui repassaient, qui repassaient. Et un des grands cadeaux de la méditation, c'est de nous aider à sortir de ça, sortir de ce disque qui tourne avec les pensées, les pensées, les pensées, les pensées. Et c'est là que la conscience joue un rôle tellement important. Vous voyez, ce qui se passe quand je dirige ma conscience vers le point d'ancrage, vers la petite sensation physique toute simple, un peu ennuyeuse, très fugace, de l'air qui entre dans les narines à l'inspiration, qui sort des narines à l'expiration. Je concentre ma pensée sur un point très précis, très simple et très proche du moment présent, très proche de juste l'expérience d'être là, ici et maintenant, et c'est tout. Et bien sûr, je n'arrive pas à me concentrer complètement sur ce point, mais j'arrive à m'en approcher et de temps en temps, pendant 1, 2, 3 respirations, je suis bien dans le moment. Et puis après, je m'éloigne un peu et puis j'y reviens. Et puis, il y a ce mouvement de va-et-vient que vous commencez à très, très bien connaître, qui est la méditation, qui est mon esprit qui s'exerce à revenir sur une conscience toute simple du moment présent, à centrer, à diriger la conscience de manière très, très focusée, comme ça, pour prendre un mot qui n'existe pas, pour prendre un mot anglais. Et quand la conscience se centre comme ça, eh bien, je sors du pilote automatique, je sors du disque qui tourne en rond et je commence à être capable de peut-être regarder le disque qui tourne en rond à partir de cette position de conscience que j'ai adoptée en me centrant. Et finalement, il y a cette conscience qui se centre sur l'instant présent, le souffle, le point d'ancrage. Puis je commence à percevoir, par exemple, les choses qui viennent se mettre en travers de ma concentration, les choses qui viennent me déranger, les pensées qui viennent attirer mon attention, les pensées répétitives qui viennent tourner autour comme un nuage de mouches. Mais je ne les regarde plus. Je ne suis plus plongé dedans à tourner avec le manège. Je suis dans un point à partir duquel je les regarde. Il y a cette conscience que j'ai dirigée d'une manière précise sur le moment présent qui me permet de percevoir depuis un point un peu différent tout ce qui tourne autour. Et cette conscience est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est un espace dans lequel je commence à trouver de la liberté. Je commence à trouver de la liberté par rapport à ces pensées, par rapport à ce pilotage automatique, par rapport à ce qui tourne en rond dans ma tête. Je commence à trouver cette liberté de faire un pas en arrière et c'est ce que je vous apprends à faire en faisant ce petit sourire intérieur et puis en regardant la pensée qui est venue vous troubler, le sentiment d'ennui qui est venu se mettre en travers de votre moment de méditation,
la sensation physique qui est venue attirer votre attention puis vous distraire, le souvenir qui est venu prendre beaucoup de place tout d'un coup, qui a occupé toutes vos pensées, puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, vous pouvez faire un petit pas en arrière, puis le regarder, puis avec un petit sourire intérieur, revenir au point d'ancrage. Juste quelques mots que je voulais dire pour vous montrer combien c'est quelque chose de très beau, cet apprentissage de la conscience, et combien il y a une liberté qui grandit au fur et à mesure que vous vous entraînez. Donc, nous allons faire ça. Je vous invite